On est bon. Merci. Un jour, on fera une vidéo ensemble? Un jour. Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Tu te demandes si tu peux avoir de vrais résultats au poids de corps. Cette vidéo est pour toi, générique. Plantons un petit peu le décor, veux-tu? Dans cette vidéo, on va parler un petit peu fitness et beaucoup musculation au féminin. Je ne m'adresse donc pas aux pratiquantes des autres disciplines. Pour rappel, notre corps, nos petits muscles s'adaptent en fonction de l'activité que l'on va faire. Chaque sport a donc ses propres spécificités. Si tu fais de la danse, de la natation, de l'équitation, de la course à pied, etc., ton corps va s'adapter à l'effort que tu lui demandes pour la pratique de ce sport-là. Notre corps va donc s'adapter, on n'aura néanmoins jamais les mêmes résultats que quand on pratique le fitness ou la musculation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'objectif de ces sports-là. Donc, qu'on ne vienne pas me dire que l'on se retrouve avec un boum boum à la Gilo en faisant de la course à pied ou de la danse. Parce que sinon, j'abandonne tout de suite mon hip thrust et je file courir et danser. Non, je rigole. Enfin, si. J'aime courir, je pratique moi-même la course à pied et j'aime danser. Mais bon, il ne faut pas tout confondre. Parce que il arrive que l'on confonde prédisposition génétique et gras bien accumulé au bon endroit avec des résultats qui viendraient avec certaines pratiques. Voilà, on ne se retrouve pas avec un boum boum du futur en faisant de la course à pied en pente. Ou en tout cas, si c'est le cas, toute chose est relative et ce ne sera jamais complètement comme en musculation. Parce que ce n'est pas l'objectif. On fait de la course à pied pour améliorer son cardio. On fait de la course à pied pour améliorer ses performances en course à pied, pour faire des marathons, pour faire des... Bref, il y a plein de raisons pour lesquelles on fait de la course à pied. Gagner un boum boum à la Gilo, non, ce n'est pas l'objectif. Et si je prends la peine de faire ces petites précisions, c'est parce que je sais que comme le titre de la vidéo est avoir des résultats au poids de corps, on va parfois confondre certaines choses. Du coup, la vidéo ne sera pas forcément bien comprise et ce n'est pas l'objectif. En tout cas, ce n'est pas le mien. Bref, commençons par le début et faisons venir Wikikara. Voyons voir, qu'est-ce qui est considéré comme de la musculation au poids de corps et qu'est-ce qui n'est pas considéré comme de la musculation au poids de corps. La musculation au poids de corps, c'est petit 1, s'entraîner avec pour seule résistance le poids de corps. Et là, tu te dis peut-être pourquoi il a pris la peine d'aller chercher Wikikara. Parce qu'en fait, ce n'est pas si simple que ça et tu vas comprendre tout de suite. La musculation au poids de corps a pour seule résistance le poids du corps, contrairement à la musculation sans matériel. Et là, tu vas voir la nuance. Parce que oui, tu peux t'entraîner au poids de corps avec du matériel, mais jamais avec des charges. Et par charge, j'entends haltères, barres, disques, kettlebell, etc. Du coup, oui, tu t'entraînes bel et bien au poids de corps avec du matériel quand tu utilises par exemple les TRX, les Swiss Ball, les roues, tu sais, pour faire les abdominaux, barre de traction, les parallèles pour faire les dips. Voilà, là ce sont bel et bien des exercices au poids de corps avec du matériel. Ça reste donc de la musculation avec matériel, à différencier de la musculation sans matériel. Tu vois le truc? Tu comprendras un tout petit peu plus loin dans cette vidéo pourquoi je prends la peine de faire ces distinctions. Ça va venir. Et vite en plus. Et s'entraîner au poids de corps, c'est aussi s'entraîner petit 2 avec des exercices tels que les tractions, les dips, les pompes, les squats, les fentes, les hip thrusts au poids de corps, tout ce qui va être abdominaux. C'est tout cet ensemble-là d'exercices. Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas considéré comme de la musculation? Les cours collectifs, les circuits training, les HIIT, H-I-I-T, à différencier entre ce qui est un circuit training et du HIIT, parce que je sais que depuis que c'est très à la mode, on confond un peu tout et voilà. Donc voilà, tout ça, ce n'est pas de la musculation. Non, c'est du fitness. Et là encore, il y a une nuance. Car ce sont des entraînements qui ont des objectifs fitness et non musculation.
On est sur des activités de remise en forme qui visent l'endurance et l'amélioration de la condition physique. Leur objectif n'est pas la prise de masse musculaire, bien qu'il y ait sollicitation musculaire. Est-ce que tu arrives à me suivre là? Et pourquoi je fais ces distinctions? Parce que la musculation, qu'elle soit au poids de corps ou non d'ailleurs, a des visées de développement et de renforcement des muscles squelettiques. Là encore, il ne faut pas confondre les choses et très souvent quand on se pose la question de savoir si on peut obtenir de vrais résultats au poids de corps, on a tendance à confondre un petit peu les choses. Après tout, qu'est-ce qu'on entend par vrai résultat au poids de corps? C'est surtout ça la question. Désolé, c'est trop tentant, le café il est là, il m'appelle. Est-ce qu'on entend créer du muscle? Parce que oui, on peut créer relativement du muscle en faisant de la musculation au poids de corps, bien qu'il y ait une limite naturelle à la prise de masse musculaire sans aucune contrainte extérieure, c'est-à-dire sans décharge. Je m'explique. Au début du XXe siècle, et Wikikaran n'est jamais très loin, au début du XXe siècle, l'humanité a inventé quelque chose de magnifique, la musculation avec des charges. Pourquoi on a ajouté des charges alors que l'on faisait déjà des entraînements au poids de corps avec un certain type de matériel ou non? Parce que notre corps a une limite naturelle. Tu peux t'entraîner au poids de corps et obtenir de très beaux résultats, je ne dis pas le contraire. Néanmoins, nous atteignons relativement vite une limite naturelle. Voilà pourquoi l'être humain a inventé quelque chose de magnifique qui s'appelle la musculation avec des charges. Parce que oui, quand tu atteins ta limite naturelle, tu sais, parce que tu fais subir une contrainte à ton corps qui s'adapte pour prendre du muscle, du coup, il arrive forcément un moment où même en te cassant la tête, en changeant tous les paramètres que tu peux changer, en modifiant le type de matériel ou pas que tu utilises, eh bien il arrive un moment où tu atteins un plateau. Et c'est pour ça que l'on utilise des charges et que l'on s'entraîne avec notamment des haltères, des barres, des disques, des machines, des kettlebells, etc. Parce qu'on va utiliser le principe de surcharge continuelle. Un mouvement devient trop facile à exécuter, tu augmentes le poids, tu as une résistance supplémentaire, ton muscle réagit et tu as des résultats. La réponse reste néanmoins oui, on peut avoir des beaux résultats au poids de corps. Est-ce que l'on entend perte de masse grasse corporelle? Sèche, vulgairement sèche, que je préfère largement appeler découpe, qui est un mot un peu plus juste pour décrire la chose. Découper sa masse grasse corporelle. Et la réponse est oui et non. Celle-là, en général, tu ne l'aimes pas. Oui et non, on peut perdre en masse grasse corporelle avec les types d'entraînement que je t'ai cités précédemment, qui ne sont pas forcément de la musculation, mais qui sont plus axés fitness. Donc oui, on peut perdre en masse grasse corporelle au poids de corps quand on s'entraîne en musculation, également quand on fait des hits, quand on fait des circuits training, quand on fait des cours collectifs. Néanmoins, cela s'accompagne d'une bonne alimentation qui va être adaptée aux objectifs, qui va être suffisante, qui va être variée, qui va être saine. Et j'insiste sur le suffisante, parce que pour perdre en masse grasse corporelle, il faut manger quand même suffisamment pour donner à notre corps l'énergie dont il a besoin pour nous accompagner sainement et durablement vers le chemin que l'on s'est choisi. Je le dis avec un peu de... Là, je suis un petit peu... ça m'enflamme un petit peu, mais bon, comme je le répète à chaque fois, du coup, là, je le dis avec beaucoup de passion, de passion. Il faut manger pour maigrir aussi. Il faut manger pour maigrir surtout. Dans tous les cas, il faut manger. Vive la bouffe. Ça dépendra donc de l'alimentation, mais aussi du résultat visuel que tu espères. Parce que, oui, si tu n'as pas une sollicitation musculaire suffisante et que en plus tu es en déficit calorique puisque tes apports au niveau de ton alimentation sont légèrement plus bas que ce que tu dépenses, eh bien tu vas aussi malheureusement bouffer ton muscle. Et c'est pour ça que la musculation avec des charges va être intéressante à ce moment-là pour préserver ton muscle et avoir un résultat où on va être ferme, plus maigre, donc plus basse en masse grasse corporelle, mais en restant ferme, ce qui n'arrive pas forcément quand il n'y a pas une suffisamment bonne sollicitation musculaire. Mais oui, on peut avoir de très beaux résultats au poids de corps et maigrir en restant ferme. Il faut s'entraîner comme une bête et il faut manger
comme il faut. Et enfin, est-ce qu'on entend avoir de vrais résultats côté santé? Ça, je pense que c'est une minorité des cas, mais bon, ça vaut quand même le coup d'aborder cet aspect. Avec tous les types d'entraînement au poids de corps, qu'ils soient axés fitness ou musculation, oui, oui et 1000 fois oui, tu peux et tu auras de très beaux résultats du côté de ta santé. C'est vraiment en plus un très bon moyen pour débuter dans la pratique quand on veut commencer par la suite avec des charges. Du coup, oui, oui et oui, tu vas non seulement gagner du côté santé, mais en plus te familiariser avec les bons mouvements. Donc, peut-on avoir de vrais résultats au poids de corps? La réponse est oui. Tout dépendra des résultats que tu espères. Tu peux commencer au poids de corps et être largement satisfaite. Et vraiment, hein, je dis ça parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs et que voilà, on peut commencer au poids de corps, obtenir un physique plus svelte, en meilleure santé, se sentir bien et voilà, ça peut largement suffire. Tu peux aussi commencer au poids de corps et être un tout petit peu déçu par tes résultats et te demander si c'est toi qui coince, si c'est toi qui fais quelque chose de mal, alors qu'en fait tes objectifs sont des objectifs que tu atteindras en passant à la musculation avec des charges ou à des entraînements avec des charges, que ce soit en musculation ou pas d'ailleurs. Parce que du côté des entraînements avec les charges, tu vas aussi avoir tout ce qui va être street workout, le pilate, voilà, il y a d'autres disciplines. Hein. Dans cette vidéo, on a parlé musculation, mais il y en a d'autres. Et tu peux enfin commencer au poids de corps, kiffer ça et te dire, voilà, maintenant je passe à l'étape suivante, il est temps d'aller soulever lourd comme une guerrière et obtenir des résultats qui ne peuvent être obtenus que grâce à la musculation avec des charges. Et là, tu sens que ça me parle, forcément, puisque c'est mon parcours personnel. J'ai commencé à m'entraîner au poids de corps à la maison. Ensuite, j'ai fait pendant une très longue durée des hits. Il y a déjà fort longtemps, ça remonte bientôt presque à 7 ans. Le temps passe vite. Des hits, H-I-I-T, donc avec des intervalles, mais aussi des circuits training. Voilà, je suis passée par toute une période comme ça. Et les résultats que j'avais n'étaient pas à la hauteur tout à fait de ce que j'espérais. Du coup, je suis passée en musculation avec des charges à la maison et ensuite à la salle de sport. Et voilà, c'est mon histoire personnelle. Du coup, tu comprends pourquoi ça me parle. D'ailleurs, petite précision, tu peux passer à l'étape suivante avec des charges, non seulement en salle de sport, mais aussi à la maison. C'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut s'entraîner en musculation à la maison? Oui, on peut. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère avoir vraiment apporté quelques éléments de réponse à cette question que je sais beaucoup d'entre vous se posent. Peut-on avoir de vrais résultats au poids de corps? La réponse est donc oui, tout dépend des résultats que l'on espère. Et en plus, c'est un très bon moyen pour commencer et pour se familiariser avec les mouvements et pour se découvrir une vraie passion et une vraie vocation. Voilà, c'était ma réponse à cette question. Si la vidéo t'a plu, tu me laisses un petit pouce, ça me fait plaisir, c'est gratuit et en plus, ça encourage la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, tu cliques sur le petit bouton s'abonner sur la clochette notification. Ça brûle des calories d'appuyer sur la clochette, on y croit? Ouais. Et moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!